Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comme je vais vous le démontrer dans quelques instants, chaque président français a ses tueries, a ses morts et ses crimes en Afrique. A commencé, depuis le général de Gaulle, en passant par Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac et Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron. Chacun d'eux a tué, soit a tué un président africain, soit a commis des crimes graves en Afrique. Je dis bien chacun d'eux. Il n'y en a aucun qui échappe à cette règle. C'est comme si lorsqu'ils sont élus, il y a un contrat qu'ils signent avec leur peuple, avec le peuple français, pour commettre des crimes en Afrique, des crimes odieux, pour faire couler le sang des Africains et pour faire pleurer les populations africaines. Le général de Gaulle, c'est le grand chef. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait c'est le héros de la criminalité. Lui, c'est carrément un génocide. Je ne veux pas revenir sur le crime de Charoy, où ils ont massacré les tirailleurs, ce qu'ils appellent eux tirailleurs sénégalais, qui demandaient seulement leur salaire, leur pension, ce qui leur revient de droit. Le général de Gaulle a ordonné qu'ils puissent être neutralisés, massacrés, tués, en d'autres termes. Donc, je n'ai même pas besoin de parler de lui parce que lui, c'est l'exception. Lui et Pompidou, surtout à l'époque, il y avait encore le fameux Jacques Foccart, qui était l'homme d'Afrique, qui avait l'Afrique dans ses mains, qui contrôlait l'Afrique et ses chefs d'État. Donc, on va aller directement vers François Mitterrand. Non, on va commencer par Valéry Giscard d'Estaing.
Valéry Giscard d'Estaing est le tueur du président Marien Ngouabi en 1977. Valéry Giscard d'Estaing. C'est lui qui a éliminé Marien Ngouabi. Je ne veux pas parler de la responsabilité des nationaux, des Africains. Non. Parce que les Africains, en fait, sont guidés. Ce sont des préfets. Ce sont eux qui exécutent les ordres venus d'en haut, les ordres venus du maître. Donc, Valéry Giscard d'Estaing, en fait, c'est lui le tueur de Marien Ngouabi au Congo-Brazzaville. Et Valéry Giscard d'Estaing, vous le savez aussi, c'est lui qui est à l'origine de la chute de Bokassa, l'empereur Bokassa. Je n'exclus pas la mauvaise gestion de Bokassa, les crimes de Bokassa, mais je veux dire que tout ce que Bokassa a fait, ça concerne le peuple centrafricain, ça concerne le continent africain. C'est notre problème à nous. Ce n'est pas à eux de venir régler, ce n'est pas à eux d'apporter des solutions. Nous sommes mûrs. Et d'ailleurs, Bokassa a passé son temps à servir Valéry Giscard d'Estaing dans une assiette en or, jusqu'à lui donner sa propre femme, pour que Valéry Giscard d'Estaing puisse sortir avec sa femme. Et il est allé jusqu'à lui donner un enfant, qu'il n'a pas reconnu, bien sûr, mais il a donné quand même un enfant à la femme de notre père, ou notre grand-père. Quoi qu'il ait fait, il est quand même le nôtre. Donc voilà, ça c'était Valéry Giscard d'Estaing. Après Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand est arrivé au pouvoir. François Mitterrand est très célèbre dans l'assassinat du président Isidore Thomas Sankara. Ça, c'est l'œuvre de François Mitterrand. Lorsqu'il y a eu le jugement dernièrement au Burkina Faso, on a parlé que de Blaise Compaoré qui a exécuté l'ordre, mais en fait, l'ordre venait d'en haut. On n'a même pas parlé de Houphouët-Boigny, mais l'ordre venait d'en haut. C'était François Mitterrand qui avait décidé qu'il fallait tuer, qu'il fallait assassiner, qu'il fallait neutraliser le président Thomas Sankara. Mais François Mitterrand est aussi célèbre dans le génocide rwandais, la responsabilité de la France. Le génocide rwandais, c'est arrivé à cause de la politique que François Mitterrand a menée, la politique qu'il a menée dans ce pays qu'on appelle le Rwanda. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes très scandalisés, nous sommes très stupéfaits quand nous voyons que le président Kagame se permet d'entretenir, d'attaquer le Congo démocratique et continue à massacrer des gens. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 millions de morts. On trouve ça quand même scandaleux. Parce que nous avons tous été frustrés du génocide qui a été programmé, qui a été organisé par la France au Rwanda. Donc François Mitterrand, il est célèbre pour ça. Ces deux grands crimes contre l'humanité. Après François Mitterrand, il a été succédé donc par Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est lui le père de la guerre civile au Congo-Brazzaville. Vous allez me dire que c'est Sassou Nguesso qui s'est battu avec Pascal Lissouba. Très bien. Mais celui qui a tiré les ficelles pour en arriver là, c'était bien Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac qui avait décidé de faire partir Pascal Lissouba du pouvoir parce que Pascal Lissouba avait osé modifier les accords de pétrole pour permettre au Congo d'obtenir non seulement 17%, mais 33% de son pétrole. 33% seulement, pas 50%, 33% de son pétrole. 36 plutôt, 36%. Ce qu'on appelle le partage de production.
Et ça, c'est la force, c'est l'œuvre, c'est le crime de Jacques Chirac. Donc les morts qu'il y a eu lors de la guerre civile au Congo-Brazzaville de 1997 sont à attribuer à Jacques Chirac. Mais il ne s'est pas arrêté là. C'est lui le père de la rébellion de Guillaume Soro et de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Là encore, c'est Jacques Chirac qui a allumé le feu, qui a mis l'huile sur le feu, qui a mis de l'essence. Et son prédécesseur, et son successeur plutôt, est venu achever l'œuvre que lui, il avait commencé. Et son successeur, c'est qui? C'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui, il n'a pas hésité, parce qu'il s'est dit que cette situation dure trop longtemps. Il a donné des injonctions au président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse quitter le pouvoir dans les 24 heures qui suivaient, ce qui n'avait pas été fait. Et du coup, il a défoncé la présidence de la République ivoirienne. Eh oui, il a cassé le mur, il a tué tous les patriotes qui étaient autour de la résidence du président de la République. Il les a tous massacrés, tranquillement. Un autre génocide. C'est-à-dire qu'ils sont tous des génocidaires. Chacun devient avec son génocide. Il a massacré tout le monde. Et voilà qu'il a délogé le président Laurent Gbagbo. Et il est allé chercher Alassane Ouattara pour venir prendre le pouvoir avec Guillaume Soro. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ça ne suffisait pas pour lui, pour sa carrière en tant que chef d'État français, spécialiste des crimes en Afrique. Que va-t-il faire? Il va aller faire fomenter la guerre en Libye, tuer plus de 250 000 Libyens. Je dis bien plus de 250 000 Libyens. Et détruire complètement tout le pays. Et je l'ai dit dans ma précédente vidéo concernant la Libye, c'est les services secrets français, la DGSE, qui ont assassiné Mouammar Kadhafi. Ce n'est pas des Libyens, c'est les services secrets français. Ce sont les Français. Ça encore, c'est l'œuvre de Nicolas Sarkozy. Ils ont tenté d'assassiner le fils de Kadhafi aussi, mais là, manque de peau pour eux, il était protégé par les Russes. Et il y a même eu un affrontement entre les services secrets français et les services secrets russes qui ont fait 3 morts du côté français. Après lui est venu François Hollande. François Hollande est venu, il a aggravé la situation dans le Sahel. Lui, c'est le spécialiste du Sahel, de la destruction du Sahel. De l'invasion du Sahel avec des mercenaires, avec des terroristes. Il les a fait rentrer dans le Sahel et notamment au Mali. Et il a occupé le Mali. Il a fomenté une lettre lui demandant à la France d'intervenir au Mali pour justifier son intervention au niveau international. Tout ça, c'était un montage. C'était du faux et usage de faux que François Hollande avait fait pour intervenir au Mali. Il s'est auto-invité au Mali. Et là encore, on a compté les morts par milliers. Le pays a été occupé à près de 80%. Eh oui, voilà ce que la France a donné à l'Afrique. Voilà la récompense de la France. Donc, en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Le dernier président, qui a son 2e mandat maintenant, c'est Emmanuel Macron. Lui aussi, il est venu avec son lot de crimes. Lui, la première des choses qu'il a fait, c'était d'abord de massacrer, de tuer le président Idriss Déby Itno. Et oui, on ne vous le dira pas assez, parce que même le fils Kaka Déby ne peut pas vous le dire, parce qu'il a peur des représailles de la France. Il a peur que la France puisse mettre toute la rébellion derrière lui. Mais nous le savons et nous vous le disons parce que vous méritez de connaître la vérité.
c'est Emmanuel Macron qui a assassiné Idriss Déby Itno. Ils ont tous le sang des Africains. Tous. Et vous avez vu maintenant, François Mitterrand, comment il a quitté Barkhane pour aller au Niger. Il a quitté le Mali avec Barkhane pour aller au Niger. Et malgré le fait qu'il soit au Niger, il a quitté là-bas officiellement, officieusement, il continue toujours à envoyer des éléments de Barkhane au Mali. Il continue toujours à alimenter le terrorisme au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, au Centrafrique. Là-bas, il n'a pas hésité de bombarder. Il vient, il bombarde toutes les petites structures économiques que nous avons. Il les détruit. Et voilà l'œuvre des Français, le travail qu'ils savent faire en Afrique. Et ils sont les premiers à nous dire, faites attention de l'impérialisme soviétique. Les Russes ne nous ont jamais pris en esclavage. Les Russes n'ont jamais colonisé un seul pays africain. Les Russes ont toujours été de notre côté pour combattre. Je vous ai dit tout à l'heure que le fils de Kadhafi, plutôt de Kadhafi, a échappé à cause de la Russie. Donc la France, elle est là seulement pour détruire l'Afrique, pour détruire le continent et pour le piller. Avec la France, nous n'allons que compter nos morts. Avec la France, nous n'avons que des larmes à faire couler. Avec la France, nous ne pouvons pas espérer quoi que ce soit, même pas le développement, puisqu'ils ont mis un burin sur notre tête, le franc des colonies françaises d'Afrique, ce qu'on appelle couramment le franc CFA. Voilà, tout est fait pour nous neutraliser, tout est fait pour nous détruire, tout est fait pour nous martyriser depuis l'esclavage. Ça dure maintenant plus de 600 ans que nous sommes sous le joug de la France. Et maintenant, ça suffit. C'est pour ça que nous saluons la jeunesse africaine, à qui je présente mes vœux les meilleurs pour cette année 2023, d'avoir compris les enjeux géopolitiques internationaux, les enjeux géopolitiques qui font à ce que l'Afrique ne puisse pas être capable de se développer et surtout qu'elle ne puisse même pas être en paix, respirer. Qui font que l'Afrique, qu'ils sont en train de piller, puisse perdre toutes ses matières premières et qu'il soit là toujours. À nous, prendre tout ce qui nous appartient, tout ce que Dieu nous a donné. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Les faits que je vous donne sont vérifiables. Je persiste et je signe. Soyez bénis, jeunesse africaine. Soyez bénis, peuple africain, par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, et notamment les panafricanistes, tous ceux qui le déstabilisent et tous ceux qui pillent nos matières premières, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Quelle que soit leur couleur de la peau, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.